Dans cette vidéo, je vous explique comment calculer la hauteur d'un objet avec le niveau de chantier. Vous connaissez tous le niveau de chantier, c'est un appareil qui est spécialisé pour le nivellement. Et quand nous parlons de nivellement, c'est la détermination des altitudes des points. Le niveau de chantier est reconnu pour ça. Et il est reconnu aussi pour la détermination des distances horizontales. Mais dans cette vidéo, moi, je vais vous apprendre comment calculer la hauteur d'un objet avec le niveau de chantier. Restez concentrés, on se retrouve tout de suite après ce petit générique. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Kamara Abdoulaye Moussa, le père fondateur de Noah Kotopo, la chaîne qui vous aide à améliorer votre niveau en topographie. Comme je vous ai déjà dit, on va voir comment calculer la hauteur d'un objet. Quand nous parlons de la hauteur, je vais vous définir avant de passer sur notre papier. La hauteur est la distance verticale qui se trouve entre les deux extrémités d'un objet. Je dis bien la distance verticale. Alors, ne soyez pas confus. Donc, on se retrouve sur notre papier, mais avant de passer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme ça va m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Alors, prends le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas prendre de mauvaises informations. Ok, je vais vous expliquer à partir d'un croquis. Par exemple, nous avons ici un soubassement. Vous connaissez tous un soubassement? Nous avons un soubassement ici. Supposons ça, c'est un soubassement. Un soubassement. Maintenant, on veut déterminer la hauteur de ce soubassement. La hauteur, c'est de ce point jusqu'à ce point. Voici le point de départ, voici le point d'arrivée. On va noter ce point, le point 1, et ce point, le point 2. Maintenant, quand nous parlons de la hauteur, c'est ça, la hauteur, la distance verticale qui se trouve entre les deux extrémités d'un objet. Donc, voici les deux extrémités, c'est ce qu'on appelle la hauteur. On va noter ça, la hauteur 1, 2. Maintenant, pour déterminer ça, la méthode la plus facile, c'est le centimètre ou le ruban. Mais ici, supposons qu'on n'a pas le ruban, qu'on n'a pas le centimètre, mais on a un topographe sur le terrain. Il peut profiter, mesurer cette hauteur pour vous. Mais comment il va le faire? En tant que topographe, tu viens stationner ici et tu vas travailler avec une deuxième personne qui est le porte-mire. Le porte-mire va t'aider à faire des levées. Toi, l'opérateur, tu es là. Le porte-mire viendra sur le premier point. Voici le premier point. Il va poser la mire sur le premier point. Une fois qu'il a posé la mire, supposons ça c'est la mire. Ça c'est la mire. Maintenant, toi, tu vas effectuer ta première lecture. Tu vas effectuer ta première lecture. Ça c'est, on va noter ça, la lecture L1. On va supposer une valeur. Supposons il a lu 11,42. 11,42 mm. Je vais préciser l'unité. Et sur la même station, je vous conseille, ne déplacez pas la station. Sur la même station, le porte-mire va placer sa mire sur le deuxième point. Et la hauteur du point de visée ne va pas changer. Il va lire une deuxième lecture qui est L2. Supposons L2 est égal à 0,292. Mais il ne faut pas oublier, il doit lire le fil niveleur. C'est le fil niveleur qu'il doit lire. Il faut lire le fil niveleur. Il ne faut pas lire le fil supérieur, il ne faut pas lire le fil inférieur. Il faut lire le fil niveleur pour les deux lectures. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, une fois qu'il a les deux lectures,
il va passer maintenant, il va procéder au calcul. Comment il va procéder? Pour déterminer la hauteur, je vais donner la formule. La formule. Pour déterminer la hauteur entre 1 et 2, tu fais la différence entre la première lecture et la deuxième lecture. C'est-à-dire la hauteur 1 et 2 est égale à la première lecture L1 moins la deuxième lecture L2. On va passer à l'application numérique. Application numérique. L1 est égal à 11,42. L1 est égal à 11,42 mm moins 0,292 mm qui est L2. Maintenant, on va calculer ça. La hauteur 1 et 2 est égale à... On va calculer ça vite. 11,42 moins 0,292. On aura 850. 0,850 mm. Mais on peut l'envoyer en centimètres. Par exemple, pour l'envoyer en centimètres, il faut le diviser par 10. Donc, la hauteur entre 1 et 2 est égale à 85 cm. Donc, c'est un peu ça. On a pu déterminer la hauteur de ce soubassement à l'aide du niveau de chantier. Mais attention, on ne mesure pas toutes les hauteurs avec le niveau de chantier. Il y a des hauteurs qu'on peut mesurer, il y a des hauteurs qu'on ne peut pas mesurer. Des hauteurs qu'on peut mesurer, ce sont des hauteurs qui sont inférieures à la lecture de point de visée. Les hauteurs qu'on ne peut pas mesurer, ce sont des hauteurs qui sont supérieures à la lecture de point de visée. Je vais vous expliquer sur le papier c'est quoi un point de visée du niveau de chantier. Quand je parle de point de visée, le point de visée dépend de la position de l'appareil et aussi la taille de l'appareil. Quand je parle de la position, il faut se positionner à un point de telle sorte que tu puisses voir les deux extrémités, le point 1 et le point 2. Il faut te placer dans un lieu, il faut avoir un bon positionnement pour voir le point 1 et le point 2. C'est ça la première règle. La deuxième règle, je parle maintenant de la taille. Lorsque nous avons une hauteur inférieure au point de visée, le point de visée, c'est la taille maximale de ton appareil. Nous avons le point de visée ici. Donc, le point de visée est supérieur à la taille du soubassement. Alors, tu peux déterminer la hauteur de ce soubassement. Maintenant, si nous avons par exemple de grandes hauteurs, comme la hauteur d'un poteau. Par exemple, tu as un poteau ici, un poteau de très grande taille, supérieur c'est-à-dire au point de visée. Dans ce cas, c'est impossible, il ne faut même pas tenter. Pourquoi? Parce que l'appareil, le point de visée est inférieur. On ne peut pas lire le sommet. De deux, le porte-mire ne peut pas venir au niveau du poteau ici pour s'arrêter. Il ne peut pas. Donc, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas dans toutes les situations on peut déterminer la hauteur. On détermine la hauteur lorsque la position est bonne et lorsque la taille de point de visée est supérieure à la hauteur de l'objet. J'espère que tu as bien compris la vidéo.